Super, hein. Oui, j'ai écouté le live. C'est super, amazing. Je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? T'as quel âge? Je t'appelle pour te demander conseil parce que je me suis mariée il y a 3 ans et dès que je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée. Alors, attends, excuse-moi, ma chérie. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, tu t'es mariée, t'avais 22 ans. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, au bout de combien de temps il t'a quitté? On est resté 6 mois après le mariage. Après, quand il a su que j'étais enceinte, il est parti. Et il est revenu aux 8 mois de ma fille, donc je vais laisser une chance. Ah. Et en fait, j'ai été conne parce que là, du coup, je suis de nouveau enceinte et... il t'a de nouveau quitté. C'est ça. C'est marrant, c'est super. Et du coup, j'aimerais avorter, mais je sais pas si je peux. J'ai vu que c'était haram et parce je que me t'es vois pas. musulmane. Oui. Et je me vois pas assumer un deuxième enfant toute seule. Ok, d'accord. Ma chérie, Oui. t'es prête psychologiquement avec moi ou pas? Je pose la question à chaque fois, on sait jamais. Psychologiquement, pourquoi? T'es prête avec moi? Oui. C'est super, tu vois. C'était juste pour savoir ça. Bon. Ok, d'accord. Donc toi, en fait, tu m'expliques. Le mec, il avait ses papiers? Oui. Oui, d'accord. Pour quelle raison il t'a quitté à cause du gamin? J'ai pas compris. Sur ma première fille, c'est ça? Je sais pas, il m'avait quitté comme ça, après il avait regretté, il était revenu, donc je lui ai relaissé une chance. Et il t'a pas expliqué pourquoi il t'a quitté? Non, il m'avait juste dit que ça lui avait fait un choc et qu'il était pas prêt, sauf que il m'a fait la misère pendant 3 ans, donc pour moi c'est qu'il s'était marié avec moi mais qu'il m'aimait pas, tu vois. Ok, d'accord. Qui est-ce qui a voulu se marier au début? C'est toi ou lui? Ouais, c'est lui, et du coup j'ai accepté pour être dans le halal. D'accord, ok. D'accord. Moi, il y a un Sauf truc... que Oui. j'ai cherché et je pense qu'il s'était marié avec moi parce qu'il pensait que j'avais de l'argent, sauf que moi j'ai une situation normale, quoi. Ok, d'accord. Pourquoi il a cherché? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui lui a fait croire que t'avais de l'argent? Je pense ma voiture, et vu que j'avais un peu d'économie, et vu que lui, quand je l'ai rencontré, il avait rien. Ta voiture, c'est quoi? J'ai une Audi. D'accord, ok. Et donc lui, il a vu en fait l'Audi, il a vu quoi d'autre? J'avais des économies de côté, donc je pense qu'il a cru que j'avais beaucoup d'argent. Combien les économies? 60 000. Comment ça se fait qu'il savait que tu avais 60 000 euros de côté? Parce qu'à un moment, on avait parlé d'argent et je lui avais dit. D'accord, cet argent, tu l'as toujours? J'ai perdu une bonne partie, mais il me reste un peu. Pourquoi t'as perdu la bonne partie? Parce que j'ai dû l'assumer quand on s'est mariés. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait travailler, mais au final, il n'a pas travaillé. Et avec le temps, il m'avait dit qu'il ne voulait pas travailler. D'accord. Ma chérie, choisis ton sort. Je t'insulte maintenant ou je t'insulte à la fin? Hein? Je t'insulte à quel moment de l'appel? Maintenant ou à la fin? Choisis, ma chérie. Tu veux la douceur, on commence par la douceur. Ou on commence par la... Tu vois? Ou tu veux un côté, un avant-goût? Oui, après, je sais, j'aurais pas dû le prendre et tout, mais... Non. Tu sais pas, tu sais très bien. C'est pas, tu sais. Si tu savais très bien, d'accord? Parce que je vais t'expliquer un truc, vous me faites chier. Les cassos comme toi. Les agounas comme toi. En fait, toi, t'es une cas sociale. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Raccroche, c'est très bien, mais je vais quand même te l'expliquer pourquoi je ne prends pas d'appel tant que je n'ai pas fini mon explication. T'es une cas sociale parce que, en fait, le mec, il t'a quitté, d'accord, quand toi, t'en avais le plus besoin. Il n'a pas vécu les contractions, il n'a pas vécu le khara, il a absolument rien vécu. Il est venu quand la fille, elle était pondue, d'accord? Et toi, tu t'es dit quoi? Oh, il m'a quitté pendant tous ces mois. Toi, t'as pas pensé à la fièvre de ta fille des 6 mois. T'as pas pensé, en fait, aux nuits blanches de ta fille. T'as pas pensé quand tu t'es parti bouger ton popotin de merde, d'accord, à l'hôpital toute seule. T'as pas pensé à l'accouchement seule. T'as pas pensé quand... Tout ça, t'as pas pensé.
alors que t'avais 60K mis de côté. Donc, moi, là, il y a un truc qui me casse les bonbons, c'est qu'avec tout ça, t'as décidé de le reprendre. Ok. Avec tout ça, la Hmara qui vient de m'appeler, t'as décidé, au bout des 8 mois de ta fille, c'est-à-dire, d'accord, si on calcule bien, ma chérie, il y a eu, je pense, entre 17 et 20 mois, d'accord, de rupture. Il était où cet enculé? Il était où? En fait, j'ai pas compris. Il était où? Il était où pendant ces 20 mois? Et donc, toi, quand il revient, toi, qu'est-ce que tu te dis? Oh, les 60 000 euros mis de côté, bah, je vais les claquer pour lui parce que lui, en fait, je devais l'assumer. Hein? Et le deuxième, là, elle revient, et je sais pas si je dois avorter ou je dois laisser, bah, il fallait laisser les 600 000, les 60 000 euros à l'Hamara. Voilà. Les 60 000 euros, j'assume mes enfants et je n'assume pas un kharaï de merde. Voilà. Une Hamara. Voilà, et quand tu leur parles comme ça, elles sont choquées, les pauvres. D'accord? Donc reste dans ta mère, t'es une cassos. Voilà. T'apprendre à Nit, 60K, la meuf elle fait la belle avec un Audi, t'as même pas de quoi payer les réparations, de quoi tu me parles? Abruti, bah. S'il te plaît, vous allez claquer votre argent pour des kharaï. Oui, je devais l'assumer parce que il avait pas de travail, il voulait pas travailler. Mais pourquoi je le garde, en fait? Pourquoi tu reviens? Reviens avec quelque chose de sûr. Reviens pas comme Yahmara, comme ça. Mais c'est un truc de fou, ça. Franchement, je devais l'assumer parce qu'il voulait pas travailler. Elle devait pas l'assumer parce il s'est fait amputer d'une jambe. Elle l'a assumé parce que monsieur ne voulait pas travailler. Donc toi, en fait, il s'est dit quoi? Il s'est dit pendant ces 20 mois, je t'explique, hein, te bectais, d'accord? Pendant ces 20 mois, tout se passait bien. J'allais, hek, d'accord? Coquille de Vénus par-ci, coquille de Vénus par-là, rideau de viande par-ci et rideau de viande par-là. Et ensuite, lui, quand il est revenu, il s'est retrouvé, en fait, sur la paille. Il avait plus rien. Donc, c'est normal, il vient de revoir, espèce de teubé, va. Hein? Mais c'est à ce moment-là où il fallait le dégager, en fait. Je comprends pas pourquoi vous payez les kékettes. Pourquoi vous payez les kékettes? C'est quoi cette addiction à la kékette? Franchement, c'est quoi? Je respecte plus une personne qui a une addiction à la D, d'accord, qu'à la kékette. Je vous dis la vérité. C'est quoi cette addiction à la kékette? C'est quoi ce kiff d'aimer la kékette à ce point-là, quoi? Et puis le mec hazard et je vais sauter, je vais faire du cheval sur lui, s'il te plaît. Et le mec, en fait, il a pas une thune. Et la nana, elle se protège pas, hein. Elle se protège. Bah non. Mais pourquoi faire? Il était pas là pour le premier. Bah ouais, il était pas là pour le deuxième. Et après, quand tu leur parles, elles sont choquées. Bah, sois choqué bien comme il faut, tu vois. J'espère que là, t'es bien choqué. Tu vois, parce que c'est pas la peine de raccrocher, hein, parce que tu pensais vraiment que j'allais pas te dire tout ça. Ça, c'était prévu que je te le dise. C'était une cas sociale. Voilà. Parce que, à ton si jeune âge, 22 ans, t'avais un Audi et 64 côtés. Et pourquoi moi je vais écarter pourquoi je vais me marier à 22 ans, j'ai 64 côtés? Je monte un business, je fais quelque chose. Je fais quelque chose, bordel de merde. Je fais quelque chose. Comment niquer sa vie? Comment niquer sa vie quand t'as les bonnes bases et tu niques ta vie? Comment bousiller sa vie? Tu vois? Voilà, parce que t'es en train de nous parler, oui, moi là j'ai pas d'empathie, là, moi je te regarde, je suis là, elle veut quoi la vis, quoi, d'accord, donc faites-moi pas Agona Awards, Wallah c'est ça, 60K, le mec il vient, je l'assume, moi je l'assume, d'accord, parce que le mec il ne veut pas travailler, elle a pas dit il ne peut pas, non mais la dinguerie, parce qu'il faut savoir écouter les gens, d'accord, elle a dit parce qu'il voulait pas travailler. Donc moi, mes économies, je suis partie, je me suis cassé la santé pour que, en fait, un tahan farhan, il profite de mon argent. Allah ya'tak le mdeldel. Oui, on voulait être dans la religion. On voulait être dans le halal. Mais toi-même, t'es pas halal, ma chérie. Toi-même, là, tout ce que t'as fait, là, tout ça, c'est pas halal. J'espère que t'as refait un halal, hein, d'ailleurs. Parce que vu que t'étais là en train de dire, ouais, halal, j'espère qu'après l'accouchement, quand il est venu 8 mois, parce que 3 mois, il y a plus de rideau de viande, tu dois refaire un halal. Est-ce que t'as fait le halal? Écoutez-moi bien. Je me brûle la main. Elle n'a pas refait le halal.
D'accord? Alors tes trucs à la mort moiselle, oui machin, je suis déçue, je suis vexée, je suis pas bien. Va te payer. Elle a pas fait le halal. Vous aimez trop la quéquette, c'est ça la quéquette. Allez, maintenant paye la quéquette. Non mais n'importe quoi, ça veut dire que toi t'es une maquerelle. Voilà, toi tu payes des quéquettes. Seigneur. Mais c'est quoi ces cassos? C'est quoi ces cassos? C'est quoi cette cassosserie? Seigneur. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, Hamza. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Ta famille, tes enfants, Inch'Allah. Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Même la dot, c'est elle qui l'a payée, cette hamara. Elle a même pas une dot! Elle a même pas une dot! Pas toi, ma chérie, je te parle pas à toi, ma chérie. Oui, Tu vois, ça revient, tu vois, comme ça, parce que le mec, il a vu le Audi, et elle, en fait, elle, la hamara, espèce de teubecté, d'accord, espèce de hamara, espèce de cassos for life que t'es. Hein, t'as une Audi, je me mets pas avec un mec, il a pas de voiture! Il a pas de voiture, t'as une Audi, putain, 60 000 € de côté. Je me mets au minimum avec un mec qui a une Audi. Voilà, tu vois, et un business. Ou sinon, vas-y, une Renault. Nouvelle génération, et il a un business de côté. Voilà. Et après, tu commences à me péter les bonbons avec tes histoires de halal, pas halal. Vous aimez bien commencer comme ça, mais moi, ça m'intéresse pas. D'accord? Ça, tu le raconteras devant ton créateur. Oui, j'ai fait le halal et tout, et oui, après, il est revenu 20 mois après, et il a pas refait le halal avec moi. Voilà. Excuse-moi, mon petit cœur. Tu sais, il y a des moments, ça m'arrive d'avoir des... j'ai pas Gilles de la Tourette. Vraiment. Je l'ai pas. Je t'écoute, ma chérie. Tu as quel âge? Oui, salam alaikum. J'ai 40 ans. Masha'Allah. Bah écoute, je savais pas que j'allais passer avec toi. J'ai un peu, voilà. Je vais te raconter un tout petit peu mon histoire. Donc, j'avais pris quelques décisions ces derniers temps. Donc, du coup, je me suis sentie un peu trahie un peu par tout le monde. Depuis quelques années, donc j'ai pris un peu la décision de me reprendre en main. D'accord. Et de m'éloigner des gens qui m'ont fait du mal. Donc récemment, je me suis mariée. Ça a duré 1 an. D'accord. Donc du coup, il y avait, je me suis retrouvée avec un mari. Bon, je suis quelqu'un d'indépendante financièrement, donc j'ai toujours bossé. Je me retrouve mariée. On n'est pas resté beaucoup pour vraiment faire connaissance, donc ça a été 2-3 mois, c'était vite fait, mais moins. Et je me suis retrouvée un peu, on va dire, j'ai du mal, excuse-moi, enfermée. Il m'avait demandé d'arrêter de travailler, donc j'avais un très bon poste, donc j'étais assez indépendante, on va dire. Et au final, je me suis retrouvée que j'ai plus le droit même de sortir, d'y aller voir la famille. Il me disait pas non, mais il me fait comprendre que voilà. Donc ça a mêlé ma fille aussi de 18 ans dans l'histoire. Donc il allait derrière moi parler avec ma fille de moi, de voilà, vu qu'on n'avait pas pris le temps vraiment de se rencontrer bien comme il faut et de faire connaissance vraiment. Donc au bout de quelques mois, donc il y a eu des problèmes avec ma fille, elle a quitté la maison. Lui, je me suis retrouvée avec à l'hôpital. Au final, donc j'avais trop de problèmes, trop de choses en tête. Et du coup, j'ai décidé de partir. J'ai compris que le mec, il est pas normal. J'ai décidé de partir en sachant que j'ai passé quand même quelques semaines à l'hôpital, hospitalisée. On va pas dire en psychiatrie, mais bon, voilà, un peu près, parce que j'ai presque perdu mon mari, ma fille. Et je t'écoute, mon petit cœur. Du coup, on se retrouve à un moment donné, je suis désolée, Loubna, mais on se retrouve des fois, les femmes, tellement qu'on donne tout ce qu'on a, soit en famille, soit en amis, soit même à sa propre. Là, je veux passer juste un message aux petits, des petites jeunes qui sont là, qui sont en train de m'écouter. Faites attention à vos mamans. Parce que la blessure de la maman, ça se guérit jamais. Donc, j'ai bossé toute ma vie. J'étais seule avec ma fille. Je t'écoute, ma chérie.
Non, ça résonne, donc je sais pas Il faut pourquoi. il faut couper le live et le haut-parleur. Ah oui, je l'ai coupé. Pardon. Tu m'entends là? Ouais. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée avec un mari qui est un peu toxique. Ma fille, qu'elle m'a quittée C'est parce ça qu'elle que j'ai voulait pas sa compris, liberté. ma chérie. C'est que toi, ton mari s'est tapé ta fille? Comment? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que justement, en fait, ce qui a cassé mon mariage, c'est que ma fille, elle est partie dire à mon mari quelques trucs qui sont pas vrais. Et j'ai un mari qui doute trop. Et ta fille, elle a quel Donc, âge? 18 ans. Et ton mari? Elle a le même âge que moi, en fait. 40 ans. Ok. Oui. Et du coup, je me retrouve un peu perdue entre les deux. Donc, ça m'a coûté ma santé un peu. Et est-ce que j'ai raison, Loubna, de me choisir? C'est-à-dire de m'éloigner des gens qui m'ont fait du mal. Bah, en fait, Même le ma fille. problème, ma chérie, je vais être honnête avec toi, tu vois, pour que ta Dis-moi. fille, tu vois, elle parte et elle va dire des trucs, des dingueries à ton mari, donc c'est une dinguerie quand même, hein. Parce que c'est Et ton, qui sont pas vrais, hein. c'est Mais pas son vraiment, père, c'est pas son père. pas du tout. D'accord. Donc moi, je me dis qu'il y a un problème d'éducation, déjà, de un. De deux, ma chérie, je pense que j'aurais pensé à moi depuis bien longtemps. J'aurais pas tapé de l'hospitalisation. Elle, je l'aurais dégagée, d'accord? Et lui, je l'aurais dégagé. Ma Ben, chérie, tu comprends l'arabe ou pas? Comment? Tu comprends l'arabe? Mais bien sûr. D'accord. Moi, je vais te dire un truc. Mais عنديش الكبدة. Le kibda, ma chérie, ça te permet de... C'est ce qui fait vivre ton corps. Tout ton corps. T'as pas le foie, t'as rien. Oui, alhamdoulilah. D'accord? Mais moi, j'ai pas de kibda. Tu comprends? C'est-à-dire que demain, moi, ma fille, elle merde, j'ai pas de kibda. J'aime ma fille. Je l'aime à un amour, tu sais pas, ma chérie. Mais demain, tu merdes. Le kibda, je la tartaque. Y a pas de souci. Y a pas de kibda. Est-ce que c'est une réaction normale, c'est pas de l'égoïsme, mais est-ce que j'ai raison quand même de m'éloigner de ces gens, soit mon mari, soit ma fille, parce que ça m'a coûté quand même ma santé. Ah mais oui, mais ça, il aurait fallu le faire depuis déjà l'époque où elle est partie cafeter des choses qui étaient fausses. Tu comprends, mon petit cœur. Moi, je Ouais. attendu à l'hospitalisation. Allah يحرق جدبابك الكبتي والله يحرق جدبابك الكبتة. D'accord? Ou c'est l'autre قودوا عليا. Ce que j'ai fait, du coup, là, il veut revenir. C'est très Et moi, franchement, 18 ans. en sachant que je suis restée presque 15 jours par terre, quoi. Et elle est où la Donc, travaillade de ta fille aujourd'hui? Parce que bah, t'as perdu, moi, c'est pas une perte. Hein. Ça, c'est pas une très grande perte. C'est pour ça que j'ai pas compris quand t'as dit j'ai perdu. Bah oui, quand même. Non, quand même pas. Sur la tête de ma mère, quand même pas, quand même pas. Sur la tête de ma mère, quand même pas. C'est pas du tout une perte. Ça va pas ou quoi? Quand même de quoi, s'il te plaît? Quand même pas du tout. Ah non, 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 ma chérie. Tu vois, comme j'ai réussi à faire ça, j'ai encore l'âge d'adopter. J'ai encore même, qui نتاموش كي نربي بنية في البلاد, carrément, ما كي نتاموش كي, tu vois, نعاودها. Tu peux pas, tu vois. Voilà, mon petit cœur, tu vois. Donc non, quand même pas, sur la tête de ma mère, quand même pas. Et là, elle est où, la barroucha de ta fille? Non, aucune idée. Ah, aucune idée. Ok. Ouais, donc, bah, du coup, à un moment donné, elle était partie chez son père, et puis, voilà. Elle a quitté la France carrément, et on a entendu des rumeurs, pas trop, voilà. Ouais, bah, khala, elle a voulu zamqat. C'est le zamqat, c'est tout. Rien à foutre, moi. Après, tu sais, moi, au lieu de pleurer, ma chérie, sèche tes larmes, va à Malaga, dans un restaurant qui s'appelle... Attends, je vais te donner le nom du restaurant. Sakabamar. D'accord. Ça va te faire oublier tous tes problèmes. Ouais. Tu captes bien, ma chérie, Sakabamar. À Malaga. Ok? Voilà. Ouais. Tu vas là-bas, ma chérie, je te jure, il y a des plats, il y a ceux qui ramènent les plats qui, tu vois. Ça te fait oublier tes problèmes. Ouais, donc tu me conseilles de rester seule, et puis voilà, Malaga, qui veut revenir. Malaga. Va te faire des vacances au soleil, en mode toute seule. D'accord? En mode toute seule, et va, ma chérie, va, viens et deviens. Peut-être que là-bas, tu vois.
Ouais, même pas ça, franchement, je suis plus, voilà, même pas ça parce que bon, j'ai même pas fini la Edda. Donc ça fait pas très longtemps, ça fait qu'un mois, donc je dois respecter quand même la Edda après le divorce. Mais la date, t'es encore avec lui alors? Non, 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 on s'est quitté, ça fait un mois, quoi. Bah, la Mais Edda, lui, il a tout fait bah, pour revenir, quoi. La Edda, c'est pas ça. La Edda, vous devez rester dans le même appartement. D'accord. Voilà. C'était pas après le divorce, et puis du coup, il Bah faut oui, mais attendre tu dois 3 rester mois. dans le même appartement. Parce que c'est ça, la Edda. La Edda, tu restes dans le même appartement. Non, non, j'ai quitté. Ah, tu vis chez à lui. Sakaba. Ah ouais. Ouais. T'as de la chance. Sakaba Mar, le restaurant. Ben, j'irai, Inch'Allah. Hein? J'irai, Inch'Allah, bismillah. Non, bah, je pense pas qu'ils aient une relation tous les deux. Non, quand même pas, faut pas abuser. Moi, je pense pas à ça. Non, non, Moi, pas je dis du que la tout, fille, non. elle doit être en concurrence avec sa mère et elle aime pas voir sa mère. Elle aime pas voir sa Là, mère en fait, heureuse. si tu veux, c'est que la personne, quand on a commencé, c'était tout rose, tout beau, machin. Mhm, Et au bout de 1 mois et demi, il commence à parler déjà de mon frère, si tu veux. mhm, T'as une relation chelou avec ton frère, c'est bizarre, vous s'appelez tout le temps. mhm, Donc, ça a commencé, les problèmes comme ça. Je dis, non, mais écoute, c'est mon frère, c'est mon sang, c'est mon grand frère. mhm. Donc, c'est quelqu'un de qui est jaloux, mais jaloux, jaloux d'une façon, mais tu peux même pas imaginer. Je peux te donner juste un exemple. Pour acheter une table de salle à manger, il fallait l'acheter en verre parce que le mec, il veut vraiment savoir ce qui se passe en dessous de la table quand il y a des invités. Mhm, Par exemple, la femme, elle n'a pas le droit de lever la tête quand il parle avec ses potes dans la rue. mhm, J'avais pas le droit de sortir de la maison, j'avais pas le droit d'y aller chez la famille, les amis, rien. Donc j'étais vraiment enfermée, mais j'avais pas compris pourquoi. Donc mhm, c'était ma fille qu'elle a commencé à parler de moi en fait. mhm. Non mais fais attention, elle est comme ça, et je te promets qu'Allah il soit témoin que, alhamdoulilah, je crains Rabbi tant que je peux, tu vois, parce que je sais qu'on est là juste des passagers, donc je vais pas te dire je sais pas quoi. J'en ai eu, voilà, des trucs quand j'étais jeune, mais alhamdoulilah, depuis quand même 15 ans, je tiens à ma religion, je suis pas voilée, je te mens pas, mais je crains Rabbi quand même. Mais je me suis retrouvée à un moment donné une tentative de suicide. Alors, si on peut éviter de dire ces Oui, mots-là, pardon. ça serait super, Donc, quoi, qu'on me nique pas ouais, encore dans mon excuse-moi. live. Excuse-moi, pardon. Mhm. Donc, Bah, c'est je pour sens ça, que les gens c'est pour ça que moi, je me serais pas autant prise la tête que toi, ma chère. Là, prends pas la tête, moi, avec ça. Ouais. Ah ouais. Donc, je continue ma vie sans les deux. Ah ouais, sans les deux, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok? Ok. Ok, bah merci beaucoup, le Loubna, Oui, pardon. ouais, Que Allah te préserve, Inch'Allah, qui te garde surtout ta maman, ah, qui nous merci. garde nos mamans Ah, et que Allah, il vous merci. garde, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bisous, ma chérie. Merci. Bisous. Bye. Merci. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam. J'espère que tu vas bien, Lubna. J'espère que toi aussi. Alhamdoulilah, j'aurais besoin de ton avis, j'en ai pour 2-3 minutes maximum. Vas-y, je t'écoute. J'allais dire, je t'explique. Je suis en train de regarder Sakabamar, le restaurant. Ah oui, d'ailleurs aussi, je voulais juste te demander où tu trouvais toute cette énergie pour toutes les histoires. À chaque fois, on a l'impression que ça touche, tu mets tellement d'entrain que on se demande un peu comment tu fais, hein, avec toutes les histoires qu'on te raconte. Ah non, non, À chaque fois, on a l'impression que tes réactions, elles sont disproportionnées. Enfin, pas disproportionnées, mais tu m'as compris, genre. C'est-à-dire disproportionné, c'est quoi? Les tons que tu prends, les mots que tu utilises. C'est que je suis comme ça. Et puis je suis sanguine. C'est tout. C'est pas, en fait, ça me prend pas du tout la tête. Moi, je coupe le live. C'est Loubna qui revit. Tu vois? Je suis en live. On supprime Loubna, c'est Loulou. Non. Dis pas n'importe quoi. Les tons, les machins. J'ai toujours été comme ça. Ça fait 6 ans que je suis ici. Et ça fait 6 ans que je suis comme ça, dans là, comme dans la vraie vie. Moi, serais venu en face de moi dans la vraie vie, je pense que ça aurait été pire. Après, ouais, non, mais c'est pas un reproche. Ah bah, je sais, pas encore que c'est un reproche. Je t'écoute, dis-moi. Ok, ça marche. Alors, je t'explique. Moi, je fréquentais une femme, ça faisait un peu plus de 6 mois, tu vois. J'ai 23 ans. T'as 23 ans? D'accord. J'ai 23 ans, ouais.
fréquenté une femme, ça faisait un peu plus de 6 mois. On était sur le point de se marier. Il restait quelques détails à régler, comme l'endroit où on allait vivre, etc. Mais au-delà de ça, tout se passait vraiment très bien. Et nos parents étaient même informés, tu vois, de la relation. Mhm. Et là, récemment, il y a 2 jours, j'ai pris une décision et elle est en train de me la faire regretter, mais tout mon entourage me dit que j'ai bien fait. Euh, J'aime pas les mecs qui écoutent les gens. ouais, tu sais, dans ton entourage, quand tout le monde te dit A, généralement, tu vas pas faire B, tu vois, mais bon. Si j'ai envie de faire B, je fais B. J'écoute pas mon entourage, j'écoute mon instinct. Ok. Voilà. T'as raison, et peut-être que j'aurais dû faire ça, mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Vas-y. En gros, tu vois, moi, Nia, je lui ai demandé de me renvoyer, parce qu'on se parlait sur WhatsApp, Mhm. je lui ai demandé de me renvoyer ses réseaux, Insta, TikTok. Mhm. Tu vois, d'ailleurs, c'est quoi tes réseaux? Tu vois, je lui ai dit par message. Mhm. J'ai pris un petit remis de 5-10 minutes, et je les avais. Faut savoir que je les avais, ces réseaux. Je lui ai demandé comme ça pour voir, comme ça, moi, il n'y a pas réellement de raison. Peut-être un test ou quoi, Mhm. manque de confiance, mais je lui ai demandé ces réseaux, moi. Elle me les envoie, et entre le temps de réponse au premier message, donc c'est quoi tes réseaux, et le deuxième avec ses réseaux, elle a perdu une dizaine d'abonnés sur les 2 réseaux, elle s'est mise en privé, etc. Et je l'ai archi mal pris. Je sais pas si ma réaction, elle était disproportionnée ou non, mais je l'ai trop mal pris. Et j'ai préféré mettre fin à tout, en fait. Mais J'ai c'était ta bloqué. meuf, c'était qui cette meuf? Tu l'as fréquentée pour de vrai? Tu l'as fréquentée pour de faux? Oui. En fait, elle habite au Moyen-Orient. Je suis déjà parti 2 fois pour la voir. Je suis passé, non, c'était un truc de fait. Ça se passait trop bien. C'est Donc la tu femme de ma vie. sortais et tu la galoches. Oui. Oui, Non, bon, je bah, pense alors, que voilà, tu on sortais dit ça avec va, elle. mais oui. Oui, mais tu Ouais. dire que tu sortais avec elle. Ouais. Ah oui, non, mais totalement investi. Les parents, enfin, tout le monde, moi, on était sur le point de se marier. Et j'ai pris cette décision à chaud. Et elle me l'a fait un peu regretter avec ses messages. On a échangé genre quelques minutes avant que je la bloque définitivement. En mode, oui, voilà, t'inquiète pas, c'est toi que j'aime, etc., etc. Et moi, j'ai trouvé ça archi suspect. Parce que du moment où t'aimes une personne, et c'était réciproque, hein, je te dis pas que c'est moi qui lui courais après, non, les deux, on se montrait un amour infaillible, tu vois. Et j'ai pris ça en pleine gueule et je l'ai bloqué. Je sais encore pas si j'ai pris la bonne décision ou pas, tu vois. Parce qu'elle a dû supprimer C'est juste des ça que je voulais choses, savoir. c'est ça, sur ses réseaux. Elle a perdu une dizaine d'abonnés sur ses 2 comptes. Mhm. Elle s'est mise en privé. Et après, elle m'a envoyé ses réseaux, tu sais. Bah peut-être que il se passait rien avec ces personnes-là, mais te connaissant, elle a dû se dire ouais, il va s'imaginer des trucs. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah bah tu vois, parce que moi très sincèrement, demain tout se passe bien avec un mec et tout, et le mec du jour au lendemain il me parle de mes réseaux pour vérifier mes réseaux, bah je fais le ménage, même si je parle pas avec les mecs. Même si j'en ai rien à foutre de leur gueule. À la base des bases, quand tu parles avec une personne, t'es pas censé être blanc-bleu sur tous les aspects, que ce soit même sur tes réseaux. Si, je suis d'accord Ouais, avec parce toi, que tu- mais il y a des choses qui peuvent m'échapper. Les réseaux, très sincèrement, baby, c'est comme Et donc, la toi, tu bonne prends photo, hein. conscience de. Pardon. Donc, toi, tu prends conscience. Je parle pas pour toi, hein, mais la personne en question, elle prend conscience de son manque au moment où on lui demande ses réseaux. Moi, j'ai pas trouvé ça logique, tu vois. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Admettons, bébé, Facebook, c'est bien le seul réseau où je n'y vais plus depuis des années. Il est là pour être là, hein. C'est très rare que je mette un pied sur Facebook. Mais moi, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds, ça fait des années que j'ai pas fait le ménage dedans. Tu vois, il peut y avoir n'importe qui dans mon Facebook. Donc là, si toi demain, tu prends mon Facebook, d'accord, alors que je n'y vais jamais, d'accord, je ne publie rien, il y a un truc qui se publie sur Instagram, ça se publie automatiquement sur Facebook, pour te dire à quel point. Et même ça, j'ai envie de... Tu vois. Donc, si toi demain, tu viens et tu me dis, bah vas-y, j'ai envie de voir ton Facebook, bah tiens, tu vois. Mais après que tu tombes sur des discussions de 2013 ou des amis que j'ai de 2000, je sais pas combien, bah, et je sais que toi, t'es un casse-couille, je les aurais supprimés, je pense que j'aurais supprimé le Facebook même.
Je te dis la vérité parce que ça m'importe peu. Là, si tu me dis, ouais, machin, elle a changé son mot de passe, elle veut préserver ses amis, je veux bien. Mais il y a des meufs, là, je te mens pas, Khoya, qui oublient. Nous, on se dit pas, on va tomber sur un malade qui va commencer à décortiquer tous nos réseaux. Tu vois? Voilà. C'est tout. Et dans ces cas-là, et dans ces cas-là, j'espère qu'elle a fait la même chose. Mais alors, il a raison, oui et non. Je suis pas en train de dire qu'il a pas raison. Parce que moi, je me mets à sa place maintenant. Je tombe sur une meuf comme ça, elle va me mettre le doute. Mais je vais pas penser comme là, ce que je viens de lui dire. Je vais me dire, ah, elle parlait avec des mecs. Tu vois? Est-ce que je peux juste rajouter une précision? Il faut savoir que c'était Insta et TikTok, c'est les réseaux qu'elle utilisait le plus. Tu sais, elle postait un peu des photos en mode influenceuse, elle n'avait pas beaucoup d'audience. Ouais, peut-être qu'elle a fait le ménage, regarde-moi. Moi, je vais te dire un truc. Mon réseau numéro 1, c'est TikTok. D'accord? Ok? Un jour, il y a pas longtemps, j'ai fait le ménage. J'ai supprimé des personnes qui me servaient à rien. Donc, alors, mon mari va voir, il va dire, ah, elle me cache quelque chose. C'est juste des personnes, en fait, qui me servent à rien. T'as je sais pas combien d'abonnés. Elle en parle de 100 et quelques, une centaine d'abonnés, c'est différent. Oui, mais d'accord, mais que ça soit ça ou autre chose, en fait, moi, là, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est autant je te comprends, comme je pourrais ne pas te comprendre. Parce que si on prend le cas d'une meuf comme moi qui oublie, et j'en ai rien à foutre de ça, même si je suis à fond sur TikTok, et que j'ai suivi une personne par rapport à du fait qu'il vendait, je sais pas moi, du terreau, d'accord? Excuse-moi, moi j'oublie, rien. Ça veut dire que je vais pas me dire, ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis avec, bon, je sais pas comment tu t'appelles, on va t'appeler, je sais pas, Mehdi. Je suis avec Mehdi, donc il faut que je suis... Ah, c'est mon prénom. Comment? T'as dit mon prénom, bon, bref, oui, vas-y. Ah, d'accord, écoute, je suis trop fou. Vas-y, continue, vas-y. Tu vois, je vais dire, voilà, là, je suis avec Mehdi, donc il faut que je supprime tous les salopards. Non, ça va pas venir à l'idée. Moi, je vais vouloir kiffer avec Mehdi. Je vais vouloir, voilà, prouve-moi, Mehdi, prouve-moi que je n'ai pas supprimé ces clochards, très sincèrement, je te le dis. Non. Donc là, tu me conseilles de m'apitoyer sur mon sort? Pas t'apitoyer sur ton sort, mais essayer de comprendre, tu vois, ou lui donner une autre chance, te dire que peut-être que tu t'es trompé. C'est tout. Après, si tu veux pas, si tu veux pas, jette mec aussi. C'est aussi bien. Voilà. Moi, c'est l'instinct. Moi, je veux pas demander à mon entourage, tu vois. Mais il faut quand même oublier que, il faut pas oublier que tu les portes tout seul. Hein, d'accord? C'est pas ton entourage qui te les porte. Ouais, voilà. Non, mais je tiens quand même à te le dire, c'est tout. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton conseil. Oui, tout le plaisir est pour moi. Force et mettre des petits hajas sur la Merci, vraiment. D'accord? Allez, ça. Prends soin de toi. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Wallah, c'est comme ça, moi, comment je pense. Tu vois, mais bon, excuse-moi, t'étais pas là, non, faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ma chérie. Seigneur. Ouais. Est-ce que tu peux couper le parleur, s'il te plaît, 2 minutes? Seigneur. Attends 2 minutes. Parce que j'avais raccroché la gueule, voilà, je te mens pas. Je voulais couper le haut-parleur, mais j'avais raccroché la gueule. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça va? Ça va, merci. Ouais. Je peux prendre s'il te plaît je vais exprimer ton numéro de téléphone. Tu peux s'il te plaît ma chérie parce que c'est sûr que je vais répondre sur Instagram. Parce que par message comme ça, je sais que je vais oublier de te répondre. Je vais faire un message que je vais oublier de te répondre. Ok? Merci beaucoup ma chérie. Merci Bakima. Merci. Bisous. Excusez-moi. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis vraiment sérieuse. Hein. Non, c'est pas ça le code. Putain.
Voilà, c'est ça le code. Voilà. Après, chacun son... Les consultations, ma chérie, en privé, tu m'envoies un message sur Instagram. Voilà. Ok. Non, c'est pas ça, c'est que, tu vois, c'est que t'as des mecs, moi, si je prends le cas de mon mari, il est possessif. Je vous dis la vérité. D'accord? Donc, voilà. Une fois, il a chopé mon téléphone, il a vu Moi, j'archive tout. Il a vu une discussion de 2013. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'as vu la date? Ah ouais, d'accord, ok. Et moi, je peux pas me permettre de supprimer les discussions. Je peux pas. It's not possible for me. Il faut bien que je contre-attaque. Tu comprends? Donc voilà. Parce que je peux pas me permettre. Moi, n'importe qui, demain, il peut dire, ouais, elle a dit ça, elle a fait ci, à l'époque, elle a fait ça, tu vois? Ah ouais? Bah ok, bah on va voir. Qu'est-ce que je t'ai dit à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile, les gens posent leur téléphone, sans preuve, sans rien du tout, ils commencent à déblatérer. Oui, il s'est passé ci, et la meuf, elle parle, sa vidéo, elle est likée 1 milliard de fois, et toi, t'es là, tu regardes, et hagra, elle dit. C'est-à-dire, on t'accuse d'un truc que t'as pas fait. Donc moi, tu peux pas m'accuser de quelque chose que j'ai pas fait, parce que toutes les discussions qui datent, et encore, hein, les filles, parce que si, on va faire un jeu, je vais regarder. Et encore, parce que j'ai mon PC, j'ai un PC, c'est une antiquité. C'est... Alors, attends. Déjà, là, ça s'arrête à 2017. Je préfère même pas te dire, dans ce téléphone-là, ça s'arrête à quoi? 2017, carrément, j'ai un FTOR, carrément un groupe FTOR, du 14-6, 2017. Ouais, j'aimerais bien savoir c'était qui. Ok, d'accord. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. 2017. Tu me vois, moi, parce que 10 ans après, tu crois que moi, je vais venir et tu vas commencer à me... Jamais ta vie. Welcome. Welcome. Mais après, ça dépend aussi à qui je donne du power. Personne qui a pas d'abonnés, qui a pas de ça, je peux, tu vois, aller te faire fermer ta gueule et après, je te réponds plus. Mais après, une personne qui a des abonnés, un peu d'abonnés, non, non. Tu vois, qui est entre deux, non. Voilà. Lubna, est-ce que tout se paye un jour? J'en ai parlé hier. Oui. Tout se paye un jour. Tout se paye un jour. Il faut juste être patient. Tout se paye un jour. Tous les malheurs que t'as, ma chérie, tu dois te dire ça. C'est un malheur que j'ai causé à quelqu'un. Si, tout se paye un jour. C'est hier, il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a accusé de lui avoir volé 1500 €. Vous savez ce qu'il a fait, le mec? Il est parti, il a retiré 1500 €, il lui a dit, tiens, si tu penses que moi j'ai volé, tu régleras ça avec le tout puissant. Le mec, il lui disait, non, reprends ton argent. Allô? Allô? Ah, ça va? Coucou mon petit cœur, ça va et toi?